pour son amour, sa fidélité. Je ne peux passer sans bénir l'homme de Dieu pour la prédication du dimanche dernier, car ça m'a rappelé moi personnellement beaucoup de souvenirs du début des choses. Alléluia. Amen. Je bénis les Seigneurs parce que il faut être reconnaissant dans la vie. Quand Dieu fait, on est reconnaissant. Quand Dieu permet à une personne de voir le plan de Dieu pour ta vie, quand Dieu permet à une personne qu'il a lui-même choisi de lui montrer qu'il t'amène quelque part, il faut revenir pour dire merci aux yeux qui ont vu. Alléluia. Amen. Il nous a parlé des 10. Je vous dis que je vais bénir l'homme de Dieu cet après-midi. Alléluia. Amen. Ah oui, j'étais venu comme tout le monde. Viens à l'église. Alléluia. Mais Dieu avait déjà mis quelque chose dans son cœur. Dieu lui a déjà parlé depuis longtemps. Il dit, j'ai choisi cette femme à mon service. Alléluia. Amen. Il est resté tout calme depuis des années et des années. Alors que Dieu lui avait déjà montré des choses. Alléluia. Amen. Mais il fallait travailler. Parce qu'on ne peut pas acquérir tout du jour au lendemain. Amen. Tu as un destin. Tu as un appel de Dieu. Mais cet appel demande du travail. C'est là où nous avons parlé de la maturité. Alléluia. Amen. Nous avons dit qu'il faut être mature. Nous commençons bébé et nous prenons le lait maternel, ce qu'on nous donne, ou même les biberons, tout qu'on sort. Mais après, on commence à manger de la nourriture solide. Et nous commençons à grandir aussi dans la parole du Seigneur. Alléluia. C'est pourquoi je lui dis un grand merci. Parce qu'il a beaucoup supporté. Alléluia. Il fallait faire avec nos caprices. Non, pas moi. Pourquoi tu les cherches? Non, non. Mais lui, il savait dire, mais où est-ce qu'elle... Comment elle cherche à faire comme ça, à dérober? Elle a dans sa vie le plan de Dieu. Amen. Je voudrais le remercier vraiment. Amen. Parce que nous ne nous rendons pas compte du boulot qu'ont les serviteurs du Seigneur pour nous. Alléluia. Amen. Il nous porte. Même quand tu es fatigué, mais comme toi tu n'y arrives pas. Mais comme Dieu lui a déjà donné un message, lui prie jour et nuit pour toi. Même quand il vient te dire un truc, toi tu dis non. Lui sait seulement que ça sera oui. Amen. Alléluia. Amen. En toi que le Seigneur le bénisse. Amen. Amen. Tous les efforts. Je peux vous dire que pour garder une église assise pendant autant d'années, je ne sais pas, 18 ans c'est l'âge de Félicia. Ouais, 19 ans. 19 ans. Ouais, 19 ans, oui, ma sœur, je ne sais pas. 19 ans, je peux vous dire qu'il faut le faire. Alléluia. Amen. Et c'est pareil. Il faut se battre tous les jours. Il ne faut pas dire, mais pourquoi il n'y a pas autant de monde? On aurait déjà rempli les stades. Dieu veut d'abord la maturité parce que c'est l'église, c'est nous, c'est vous qui êtes là, qui allez apporter cette parole. Amen. Alléluia. Amen. 6000 personnes viennent ici et on n'a que 3 enseignants, on fait comment? Dieu veut te former pour que demain tu te lèves aussi. Amen. Pour un groupe de personnes que tu annonceras aussi la parole. Amen. Il faut que dans ta maison, les choses changent. Pour que quand les gens vont venir, tu vas représenter l'image de Christ. Amen. Alléluia. Amen. Il faut que dans ta famille, on témoigne que tu sers vraiment le Seigneur. Nous revenons encore dans la maturité. On nous a parlé que la personne, quand tu parles, on sait déjà s'il est mature ou pas. Alléluia. Amen. Rien que par sa manière de parler, tu dis, mais un enfant de Dieu ne peut jamais parler comme ça. On sait déjà comment te situer. On sait déjà quelle odeur tu dégages. Un enfant de Dieu, la Bible nous dit que nos bouches est l'instrument qui allume le feu sur cette terre. Alléluia. Amen. La bouche est classée parmi les organes qui suivent nos vies. Qui nous suivent d'abord nous-mêmes et qui suivent notre entourage. Et qui détruisent nos familles. Si beaucoup de choses se sont éclatées aujourd'hui, c'est parce qu'une personne n'a pas trouvé bon, n'a pas jugé bon de le dire autrement. Alléluia. Amen. On nous a parlé encore de la maturité. Pour nous dire qu'à un moment donné, il faut grandir. Est-ce que tout au long de cette année, tu trouves que tu as grandi? Ou tu trouves au contraire, soit c'est la même chose que l'année d'avant, soit on a vraiment encore régressé plus qu'avant. Chacun, quand on arrive, on commence à atteindre à la fin de l'année, on commence à faire le bilan de nos vies. Alléluia. Amen. On commence à se dire, est-ce que ma vie a changé réellement? Déjà du point de vue spirituel. Puisqu'on nous dit, quand tu es formé, tu commences déjà un petit peu à grandir. Est-ce que dans tous les enseignements qui se passent dans cette église, tu t'es inscrit de quel
côté? Est-ce que tu cherches seulement à grandir ou tu te dis pour moi là où je suis, c'est bon? Personne ne peut grandir en restant à la maison. Personne ne peut avoir un bac. Maintenant, aujourd'hui, on est sur Internet, on travaille, mais on travaille quand même. Alléluia. Amen. On fait aussi les examens, on passe aussi les concours pour réussir. Moi, je nous conseille que Dieu veut la maturité dans cette église. Parce que Dieu voit grand pour nous. Je ne sais pas si nous voyons la même chose, mais Dieu nous a déjà dit, tous ces murs-là vont se réguler. Partout là vont se faire ceci. Qui seront les élus qui vont annoncer cette parole? Ou entre nous dans l'église, on est encore en train de se bouffer sur de petites choses qui ne sont pas importantes. Alléluia. Amen. Puisque entre nous, je suis encore, elle m'a dit ça, oui, moi je n'aime pas ça, l'autre m'a dit ça. Dieu attend de nous de la maturité. Amen. Dieu attend de nous que nous grandissions. Amen. De quel côté veux-tu servir Dieu? De quelle manière veux-tu servir le Seigneur? Est-ce que la manière que tu parlais avant, tu parles toujours comme ça jusqu'à aujourd'hui? Est-ce que là où on te connaissait, tu répares encore? Est-ce qu'on trouvera qu'il y a un changement en toi? Le Seigneur est fort et le Seigneur est grand. Il nous appelle, nous aussi, à grandir. Grandir, c'est se réveiller tôt. C'est de venir dans sa maison pendant que rien n'a encore commencé. Alléluia. Amen. Parce que les moments d'adoration, les moments de louange, ce sont des moments où nous donnons toute la gloire à notre Dieu. Est-ce que c'est à 15h30 que je commence à partir à l'église? Tout ça, ça fait partie de la maturité. Amen. Alléluia. Quand on grandit, on se dit finalement, c'est lui qui est le roi et le Seigneur. Donc il ne peut pas être là avant moi. Alléluia. Pour que le culte commence, la Bible nous dit là où deux personnes, une ou deux ou trois sont réunis à son nom, il est là. Je serai la deuxième, ou je serai carrément la première, ou la troisième. Alléluia. Amen. La maturité, c'est de comprendre que Dieu n'est pas là pour nous attendre. Nous devons faire des efforts pour écouter cette parole qui nous apporte la vie. La méditation, la vie des prières. De quelle manière nous prenons nos décisions au jour d'aujourd'hui? De quelle manière nous réfléchissons aujourd'hui? Tout ça, ça fait partie de maturité. Et nous avons dit que la maturité, ce n'est pas toi qui vas nous le dire. Alléluia. Comme l'homme de Dieu, le jour de ma consécration, il a dit, je n'ai jamais vu cette femme venir me demander, j'ai un appel. Il faut que je sois consacré. Alléluia. Amen. Ce n'est pas toi qui vas aller le demander. Je suis déjà quelqu'un. Non. C'est Dieu qui parle au travers de ses serviteurs. C'est le fruit qui est dans l'arbre qui nous pousse à aller le cueillir. Amen. Quand c'est ouvert, quand c'est pas mûr, on a dit que ça donne des indigestions. C'est pourquoi nous avons des serviteurs ici qui nous donnent des maux de tête jour et nuit. Amen. Il faut tout juger, il faut tout traiter. Parce que la mangue n'est pas encore mûre. Nous cherchons à mûrir. C'est pas à toi de dire moi je suis comme ça, moi je suis comme ça. Non, laisse les autres voir ce que tu es. Amen. Alléluia. C'est les autres qui témoigneront à ta place. C'est les autres qui diront réellement, en tout cas, ce n'est plus la même personne. Amen. Je voulais revenir juste sur ces points-là pour dire que je dis merci à l'église qui nous supporte. Et je dis merci aux hommes de Dieu, merci au pasteur Elie pour beaucoup de choses et je reste reconnaissante. Amen. Amen. Voilà, nous passons à notre parole du jour. Nous voulons parler de la compassion de Dieu. Alors, c'est vrai que j'avais préparé énormément de choses. Mais hier matin, le Seigneur m'a dit, efface tout. Mets tout de côté. Il y a une parole que je vais te donner pour mon peuple. J'ai dit, Seigneur, depuis que Pasteur Elie m'a donné le message, m'a donné les programmes, je me prépare, j'écris, je tourne à gauche, je tourne à droite. Mais tu veux encore me bombarder ça? C'est compliqué. Mais Dieu veut nous parler de sa compassion. Parce que Dieu est compatissant. Parce que Dieu veut te dire encore aujourd'hui que tel que tu es, il compatit. Que dans la situation que tu es, il dit ne pleure pas. Alléluia. Amen. Il dit tu t'es battu. Tu as cherché. Tu as même prié, demandé. Tu as dit Seigneur, j'ai même mis ma foi. Je ne sais pas quelle foi que je dois mettre maintenant. Parce que tu as dit je dois croire et moi je crois. Au-delà de
nos croyances, au-delà de ce que nous voulons vraiment avec le Seigneur. Le Seigneur vient nous dire aujourd'hui que c'est un Dieu de compassion. C'est un Dieu de bienveillance, la Bible nous dit. La Bible nous dit que c'est un Dieu qui a toute bonté. C'est un Dieu qui te regarde avec ses yeux à lui. Alléluia. Amen. Et ce Dieu-là cherche à te dire aujourd'hui, quand bien même ça semble compliqué, quand bien même que tu vois que tu es devenu vraiment la fin de toutes choses, moi je vais te dire une chose ce soir. C'est que le Seigneur m'a donné pour te dire, c'est que la fin d'une chose pour toi, ce n'est pas la fin pour lui. Alléluia. Amen. Là où toi tu n'arrives pas, Dieu arrive à ta place. Amen. Là où la mort a été déclarée, le Seigneur déclare la vie ce soir. Alléluia. Il a un plan de grâce pour nous. Il a dit à mon peuple. Nous allons dans le livre de Luc. Luc 7. Nous allons lire d'abord ce texte que le Seigneur nous a donné. C'est un texte que nous connaissons beaucoup, mais il rencontre encore le plan de Dieu aujourd'hui. Alors, c'est notre papa Pichou qui lit la parole. Luc 7, du 11e verset au 17e verset. Mon frère, tu peux nous conduire. Le livre de Luc, chapitre 7, du 11e au 17e verset, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Les jours suivants, Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort. Un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vu, Jésus les rendit à sa mère. Jésus les rendit à sa mère. Tout firent à sa mère. Tout firent saisis de crainte et il glorifie Dieu, disant: un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. Cette parole sur Jésus se répandit dans toute la Judée et dans tous les pays d'alentour. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole du Seigneur? Il est totalement bon, il est dans sa parole. Amen. Oui, la Bible nous dit une chose. L'histoire de cette femme. Vous savez, Christ est passé, il faisait des miracles. Il venait déjà de faire un autre miracle avec les centeniers. Et il est arrivé à cet endroit, il est entré, avant d'entrer dans cette ville, il est arrivé à la porte de la ville de Naïm. La Bible nous dit que cette ville, qui veut dire agréable, belle, beauté, ravissante, alléluia. Amen. La ville qui s'appelle comme ça, Naïm qui veut dire belle, qui veut dire agréable, qui veut dire ravissante. Mais dans cette ville, va se trouver une femme qui est au bord de sa vie. Alléluia. Amen. Cette ville, la Bible nous dit qu'elle n'est pas loin, très très loin de Jérusalem. La Bible nous dit que cette ville, elle est un petit peu éloignée de la Terre Sainte. Parce que les gens qui se sont retrouvés dans cette ville, c'était des personnes qui n'avaient pas trouvé leur place à cette époque-là dans les tribus, parmi les tribus d'Israël. Ce sont des hommes, le deuxième arrivé de l'immigration, quand ces peuples de Dieu, comme ils étaient tout le temps déportés, comme ils étaient tout le temps en déportation, ils étaient tout le temps en captivité. Il y a d'autres personnes qui n'avaient pas les droits, qui n'ont pas trouvé leur tribu, et ces gens-là étaient rejetés. Ils devaient sortir
en dehors de la ville sainte qui était la Judée. La Bible nous dit que dans cette ville devaient se retrouver les femmes qui ont eu des enfants dans les mariages mixtes. Les enfants, les personnes qui n'étaient pas considérées devaient quitter la ville sainte pour s'éloigner. Alors, dans la Judée, tu avais 3 jours de marche pour venir atterrir dans cette région de la ville. Alléluia. Amen. C'était un peuple qui n'avait pas de place. Ils se sont retrouvés dans cette ville. Et la Bible nous dit qu'il y avait une femme dans cette ville-là. Cette femme, la Bible nous dit, elle avait déjà perdu son mari. Elle avait son mari et son fils. En Israël, je peux vous dire que dans cette époque-là, une femme, pour que tu sois même déjà quelqu'un, tu dois avoir un mari et des enfants. Quand tu es une mère, tu symbolises la femme. Alléluia. Amen. C'était des temps qui étaient déjà compliqués. Où la femme ne trouvait sa place qu'à autant de symboles. Alléluia. Gloire à Dieu, Christ est venu. Nous pouvons nous lever pour annoncer l'évangile. Que toute la gloire revienne au Seigneur. Alors, nous sommes en train de parler de cette femme. Nous sommes en train de dire que cette femme a perdu son mari. Cette femme était déjà veuve. Cette femme n'avait déjà pas d'issue. Et qu'il lui restait seulement son fils. Son fils unique. Pas 2, pas 3. Fils unique. Et un jour, il fallait que cet enfant-là, qui lui restait, qui était sa vie, qui faisait qu'on puisse la voir, cette femme, cet enfant à son tour, est décédé. Alléluia. Amen. Des fois, nous demandons dans nos vies, mais j'ai la succession de problèmes, de situations compliquées dans ma vie. Qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Aujourd'hui, j'ai ce problème-là. Demain, je vais me réveiller. Au lieu que ça soit bien, je rencontre encore d'autres difficultés. Mais moi, le Seigneur me dit, ce matin, encore le Seigneur me l'a répété. Il a dit, dis à mes enfants que les difficultés qu'ils ont vécues, les épreuves qu'ils sont en train de vivre, oui, c'est un tremplin pour leur bénédiction. Moi, je les amène quelque part. Je les fais grandir. Je leur donne la vie. C'est moi qui le relève. C'est moi qui fais des grandes choses dans leur vie. Amen. Amen. La mort de son fils, c'était pour que cette femme-là soit connue comme elle est connue aujourd'hui. Pour que cette femme-là puisse vivre le miracle de Dieu. Durant toute l'année, tu pleures. Dans ta vie, dans ta maison. Mais je te dis une chose. Dieu a un plan de grâce pour toi. Et aujourd'hui, il accomplit sa parole dans ta vie au nom de Jésus. Quand cette femme a rencontré le Seigneur, il n'y avait même plus question de foi dedans. Alléluia. Amen. Elle ne pouvait même plus penser que son enfant pouvait guérir. Parce que c'était déjà fini. Ressuscité, il n'y a pas. Et elle était entourée de plusieurs personnes. C'était triste. Tu vois déjà qu'elle était triste. Maintenant encore elle perd l'enfant. Ça veut dire que la situation est encore bien compliquée. Alors les gens du village sont tous venus. Le plus grand nombre était avec elle. Pleurait avec elle. Devait la consoler. C'est pas grave. Nous sommes là. Même si tu pleures. Non, tu ne manqueras jamais personne. Nous, on est là pour toi. Alléluia. Amen. Certainement, ils sont venus la porter. Elle n'arrivait peut-être plus à s'élever. Ils ont dit non, nous allons partir avec toi. Jusqu'au bout, nous serons avec toi. Ne t'inquiète pas. Tu fais partie de nous. Nous voyons ta souffrance. Mais le Seigneur te dit aujourd'hui, au-delà de ta foi, il fait quelque chose pour toi. Amen. Amen. Quand bien même que tu es désespéré, quand bien même qu'il n'y a pas d'issue, le Dieu compatissant, aujourd'hui pour cette femme, oui, quand le Seigneur a rencontré cette femme, la Bible nous dit qu'il s'est passé réellement quelque chose.
rempli de pitié pour elle. En la voyant, le Seigneur prit de pitié pour elle. Le Seigneur ayant vu, fut ému de compassion pour elle. Ça veut dire qu'il y a des situations qui bougent les entrailles du Seigneur. Alléluia. Amen. Il y a des situations qui viennent toucher notre roi. Il y a des situations qui font que le Seigneur n'est pas bien. Alléluia. Amen. Ta situation, je ne sais pas, si ça bouge déjà les entrailles du Seigneur, ta situation, est-ce que Dieu commence déjà à regarder et dit non, moi aussi je souffre pour ma fille. Quand le Seigneur l'a vu, quand Dieu a vu la situation, quand Dieu a vu la manière, oh, son cœur était fini, il a conclu que je dois réellement faire quelque chose. À la porte, tout est fini. En voyant seulement cette femme, en regardant seulement sa vie, le cœur du Seigneur a été touché. Amen. Il a dit non. Ce n'est plus l'ère de promesses. Il doit se passer quelque chose maintenant et tout de suite. Amen. Les entrailles de Dieu ont bougé. Yes. Il a eu pitié, il a dit non, c'est pas possible. Oh, ma soeur, mon frère, ce soir, Dieu te regarde et dit il y a l'accomplissement ce soir. Amen. 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 Une chose doit se passer aujourd'hui. Un déclenchement sur ta vie aujourd'hui. Amen. Il a vu la détresse. Il a vu la tristesse. Il a vu de quelle manière tu te bats, de quelle manière tu pleures, tu as crié ma famille. Jusqu'à aujourd'hui tu ne vois rien, j'ai beaucoup pleuré pour ma famille. Le Seigneur dit aujourd'hui, à la porte de la ville, puisque tu l'as rencontré, lui il est venu pointer là. Alléluia. Amen. Il a pris son territoire là aujourd'hui. Il est en train de voir, de contrôler. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je laisserai ça passer ou je ne le laisserai pas? Mais quand Dieu te voit, Dieu dit non, c'est mon enfant, je dois faire quelque chose. Amen. Non, ce n'était pas un jeu. Vous savez, la détresse, les difficultés nous baissent la tête, nous courbent le dos. Mais le Seigneur te dit aujourd'hui que ta tête ne sera plus baissée. Amen. Que tu marcheras la tête haute. Amen. Amen. Peu importe ce que tu as vécu, peu importe ce que tu as subi, mais aujourd'hui, les compassions du Seigneur atteignent ta vie. Les compassions de Dieu touchent ta vie. Oh oui, il va accomplir. Il va te donner une histoire. Il fait que toi aussi à ton tour tu témoignes. Et que tu dises oui, le Seigneur m'a dépassé. Le Seigneur m'a fait du bien. Le Seigneur m'a orienté. Amen. Aimé de compassion. Amen. Partout là où le cœur du Seigneur a été touché, Dieu a accompli. Amen. Dieu a fait. Amen. Alléluia. Et ce soir, Dieu fait de grandes choses. Amen. Alléluia. Dieu a un plan de grâce pour nous. Amen. La compassion est un sentiment qui porte à plaindre et à partager ses souffrances. Le Seigneur te regarde et le Seigneur partage ta souffrance avec lui. Amen. Alléluia. Amen. Un Dieu compatissant. Amen. Qui vient maintenant s'asseoir à côté de toi. Qui dit je partage cette douleur avec toi. Amen. Puisque tu pleures, moi je me réjouis à toi. Je ne vais pas te laisser te tourmenter. Être par terre à cause de cette situation. Compatissant vient partager ta souffrance. C'est pour ça que son cœur s'est déchiré. C'est seulement accompli quelque chose dans ta vie. Amen. La compassion est un sentiment de
entier, qui nous rend sensibles au malheur d'autrui. Alléluia. Amen. Ça lui a rendu sensible. Il a vu que cette femme souffrait beaucoup. C'était trop, c'était trop. Il fallait qu'il intervienne. Parce qu'après la mort de cette femme, je ne sais pas ce qui allait, après la mort de son fils, l'enterrement, on ne sait pas ce qui allait arriver. Nous avons assisté, entendu ou même vu des personnes qui ont tellement pleuré, qui n'avaient plus rien à perdre, qu'à leur tour ils sont partis. Alléluia. Moi je travaille avec les personnes âgées. Quand une personne tient à quelque chose et que ses parents là attendent que ce soit son enfant qui venait lui rendre visite, qui est mort, cette personne-là se laisse aller. Alléluia. Amen. La personne ne mange plus, la personne ne boit plus, la personne ne parle plus. On appelle ça le syndrome de glissement. Ça veut dire que tu pars, jusqu'à te dire que je n'ai plus rien à attendre sur cette terre. Le Seigneur partage ta douleur ce soir. Amen. Le Seigneur te dit non, je ne peux pas te laisser dans cette situation longtemps. Amen. Je te connais. Il est celui qui sonde le cœur, qui sonde le rein. Amen. C'est ça. Et il te dit aujourd'hui stop. Et il dit aujourd'hui qu'il va se passer quelque chose. Cet homme, cette femme a rencontré deux cortèges. Les cortèges de pleurs, avec toutes les pleureuses là, les femmes qui pleurent, qui sont là pour encore pas empêcher ta douleur, mais pour que la douleur soit encore plus forte. Parce que vous savez, à cette époque-là, il y avait des femmes qui s'appelaient les femmes pleureuses. Elles étaient là. Quand il s'est passé quelque chose, leur travail c'était seulement de pleurer. Ça existe encore. Ça existe encore. Juste avant aujourd'hui. Il y a encore des pleureuses aujourd'hui. Donc ça n'a pas commencé. Il n'y a rien de nouveau sur cette terre. Les femmes pleureuses, là, c'est elles qui pleurent de place. Ah, tu pleures. Et même elles commencent à ta place. Pour te montrer encore que là, ça y est, vraiment, tu as vraiment perdu pour de vrai. T'accompagnes dans ta souffrance. Mais le Seigneur a vu tout ça. Le spectacle. Et lui, il venait avec ses disciples. Alléluia. Amen. Ah, personne n'a jamais rencontré le Seigneur et resté le même. Amen. Je te dis qu'il doit avoir une fin dans ton histoire. Il faut que les choses s'arrêtent. Il faut qu'une nouvelle vie commence. Que ce soit dans ta vie personnelle, dans ta famille. Dieu met le sang de la grâce ce soir. Amen. Amen. Alléluia. C'est ça. Accompagné dans le plaire. Et celui qui donne la vie s'est présenté. L'homme qui donne la vie. L'homme en question. L'homme du milieu. L'extraordinaire. Le vrai de vrai. Celui qui ressuscite les morts. Qui guérit les malades. Le Dieu parfait. Il a rencontré les cortèges de mort. Et la mort a rencontré la vie. Et la vie face à la mort. Et c'est lui qui donne la vie. C'est tenu debout. Il a dit la mort. Aujourd'hui tu n'as plus de mort. Ta fin a sonné. On t'appellera plus mort. Mais on t'appellera vivant. Amen. Au nom de Jésus. Le Seigneur des Seigneurs, le roi des rois. Le maître de toutes choses. Oh, ce soir, rencontre la vie au nom de Jésus. Amen. Dieu ressuscite ta vie. Amen. Alléluia. Tout simplement par compassion, par pure miséricorde, qu'il pardonne. La Bible nous dit qu'il est compatissant, il est miséricordieux. Lui, il regarde, il a pitié, il pardonne et dit voilà, toi tu as fait ça. Mais moi, Dieu, je te pardonne. Amen. C'est ça. Vous savez, quand vous rencontrez la vie, vous n'êtes plus jamais le même. Amen. Surtout quand la vie elle est déjà partie. Plus de souffle ni rien. Qu'est-ce que c'est bon de respirer? Quand on est arrivé, on n'arrive pas à respirer, on se dit on n'est pas bien. Rien qu'un peu de rime. Mais vraiment la vie coupée. Et à cette époque-là, il fallait enterrer plus tôt. Alléluia. Amen. C'était pas les corps qui restent 3 mois. Tu as le temps de manger la semoule, tu as le temps déjà d'aller au travail, tu as le temps d'aller au mariage, tu as le temps de tout faire. Non.
Et c'est fini. Et Dieu, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, sache que ce problème-là t'amène à la gloire de Dieu. Amen. Tu ne mourras pas, tu témoigneras la gloire du Seigneur. Amen. Jusqu'à ce que tu témoignes, jusqu'à ce que tu témoignes, jusqu'à ce que tu témoignes, les problèmes ne pourront pas te tuer. Ces problèmes-là s'appellent solution. Au nom de Jésus, c'est Amen. Au nom de Jésus-Christ. Et l'homme de la vie a regardé cette femme. Il a fait l'état des lieux. J'ai écrit quelque part. Qu'est-ce que j'ai noté? Je dis, il s'est passé 4 points. Un Dieu ému de compassion. Il fait l'état des lieux en même temps. Ces groupes-là sont en train de pleurer. La femme là, elle est déjà comme ça. Est-ce qu'elle est pieds nus? Je ne sais pas si elle avait des chaussures à cette époque. Est-ce qu'elle a tout enlevé? Est-ce qu'elle a tout... Qu'est-ce qu'elle a fait? Est-ce que ses yeux sont bien gonflés? Est-ce que Dieu regarde? Qu'est-ce qu'ils sont autour? C'est tout le village qui l'accompagne. Quand tu as regardé l'état de la femme, oh, le Seigneur te regarde aujourd'hui. Amen. Il l'a regardé. Et le Seigneur a dit à la terre. Je sais que la situation est compliquée, mais je te dis, ne pleure plus. Amen. Frère Pichuéo, mon papa, relis-nous le verset 13 et 14. Nous lisons Luc chapitre 7 au verset 13. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Je cherche le verset 13. Ah, ça y est. On peut tous les lire, hein? Oui. On peut les lire dans la salle. Si vous avez la Bible, lisez aussi avec mon frère. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur, ayant vu, fit émis de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Verset 14. Il s'approcha et toucha les cercueils. Ceux qui les portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te l'ai dit, lève-toi. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Le Seigneur a dit, mais cette histoire qui m'a touché comme ça, je le partage avec toi. Toi, tu n'as pas de solution, mais moi, j'ai la solution. Amen. Alléluia. Amen. Moi, j'ai la solution. Cette mort-là, moi, je suis capable. Je suis la vie. Je me suis présenté dans ces lieux. Ça veut dire que moi, j'ai quelque chose à faire avec cette mort-là. Commence déjà par ne plus pleurer. Amen. Alléluia. Amen. Dieu commence maintenant à te donner maintenant les positionnements. Il commence déjà à te rassurer, à te faire du bien. Tu sais, quand tu es en train de pleurer comme ça, une personne qui vient te dire, ne pleure pas. Tu vas dire, mais est-ce qu'il est en train de m'ordonner de ne pas pleurer? Est-ce qu'il a pitié de moi? Ou qu'est-ce qui se passe? Moi, je suis en train de pleurer mon fils. Il va venir me dire ça. Alléluia. Amen. Moi, ma situation est compliquée. Je suis partie dire à Pasteur Eli. Il m'a dit, va à la maison, dors. Dors. Si c'était ce problème-là qu'il avait touché, il n'allait jamais dire une chose pareille. Il serait parti à l'église où il serait en train de prier. Au lieu de m'appeler pour que je vienne, pour qu'il impose ses mains. Il me dit, ma soeur, mon frère, tu m'appelles à cette heure-là. Ferme les yeux, dors. Alléluia. Amen. Le Seigneur a dit, arrête de pleurer. Vous savez, l'homme sûr, l'homme
solution. Amen. Quand je te dis arrête de pleurer, ça veut dire que je sais quoi faire pour toi. C'est ça. Ma soeur, mon frère, arrêtons de pleurer. Alléluia. Amen. Dieu a fait l'état des lieux. Il partage ta souffrance, il la partage. Ça lui fait mal dans son cœur, il a vu. Et il t'a dit, arrête de pleurer. Il rentre dans l'action. Alléluia. Amen. Est-ce qu'une personne peut se lever dans la salle et dire que le Seigneur rentre dans l'action maintenant? Il ordonne des choses. Oui, lève-toi, sois libre. Commence à voir Dieu donner des ordres. Oh, le Seigneur rentre dans l'action. Le Seigneur fait. Oh oui, acclame Dieu. Pour te crie de joie le nom de Jésus. L'heure des solutions. L'heure des solutions. L'heure des solutions. L'heure du pouvoir. L'heure où rien ne résiste. L'heure où tout ce qui était impossible devient possible. Oh, le Dieu inébranlable. L'heure d'accomplissement. L'heure des choses incroyables. Il a dit maintenant. Il a dit maintenant. Je te touche là où tu es. Je te touche là où tu es. Il a été touché le cercueil. Il a touché le cercueil. Et le convoi s'est arrêté. Oui, ma soeur, mon frère. Ta souffrance s'arrête. Ton problème s'arrête. Tes peines s'arrêtent. Oh! Dieu d'Israël. Tu as été poursuivi. Tu as été poursuivi. Et il est plainte contre toi. Dieu arrête de se plaindre. Dieu arrête la procédure. Tu es expulsé. On cherche à t'expulser. Mais Dieu va toucher. Il va bloquer le dossier. Il va changer la situation. Oui, tu as manqué ton diplôme. Oui, tu n'as pas réussi. L'homme de la situation est là. Le parfait, le saint, le maître, celui capable de tout. Il a touché le cercueil. Le convoi s'est arrêté. Alléluia. Le convoi s'est arrêté. Et là, je te dis, lève-toi. Lève-toi. Dans d'autres versions, on nous dit, le jeune homme s'est assis. Tout de suite, le maître a parlé. Qui peut résister à la voix du maître? Qui peut résister à la voix de celui qui débloque la situation? Son mot est fort. Il est costaud. Il a de l'autorité. Il a de la puissance. Oh, il a tout. Quand il parle, tous les ingrédients réunis pour faire la différence sur cette terre. C'est que Dieu te dit, attache-toi à cette parole. Ça fera ton bonheur. Oh, il est le roi des rois. Pierre a dit, je cherchais partout. Toute la nuit, nous avons cherché. Mais sur ta parole, je jetterai les filets. Tiens la parole du Seigneur aujourd'hui. Il est vrai, il est réel, il est le maître. Il accomplit et il agit, il n'a pas fini d'agir. Amen. La Bible nous dit, Christ a parlé, il a ordonné. Il a ordonné. Amen. Dieu ordonne ce soir. À la bénédiction d'être touché. À la guérison d'être touché. À la grâce d'être touché. À l'abondance d'être touché. À la réussite d'être touché. Oh, rien ne te sera impossible. Tu seras avec lui. Oh, il est à la porte. Il est positionné pour toi. Qu'est-ce qu'ils ont dit? La maladie ne peut pas être guérie. Mais Dieu l'ordonne aujourd'hui. Dieu dit, je t'ordonne d'être en bonne santé. Amen. J'ordonne la paix dans ta maison. Amen. Parce que moi, je suis la paix. Je suis venu avec la paix. Je te laisse la paix. Tu ne seras pas tourmenté. Nom de Jésus. La Bible nous dit, quand nous dormons, notre maître est en train d'agir pour nous. Est en train de nous combler pour nous. Les perturbations du sommeil. Arrêtez au nom de Jésus. Nom de Jésus, yes. Il est compatissant. Les compassions de Dieu ne sont pas épuisées. Notre Dieu n'a pas fini de faire. Il a ressuscité les morts. Et il ressuscite encore jusqu'à aujourd'hui. La Bible nous dit, il a dit à Jairus, tout le monde dit, mais il est déjà mort. Ta fille est déjà morte. Le Seigneur le regarde et dit, ne pleure pas. Ton enfant n'est pas mort. Ta fille n'est pas morte. Alléluia. Laisse-le parler. Mais ta fille vivra. Parce que je suis Dieu. C'est moi qui ai le pouvoir sur
Amen. Aujourd'hui, le Seigneur te dit qu'il est compatissant. Il se tient à la porte et il prend des décisions. Il dit au jeune homme, lève-toi, est-ce que tu as fini la mission que je t'ai donnée? Est-ce que tu as déjà témoigné? Lève-toi. Est-ce que tu as déjà prêché partout? Est-ce que tes enfants ont déjà réussi? Est-ce que ton travail, tu l'as déjà eu? Est-ce que tu as déjà reconstruit les choses? Qu'est-ce que tu fais là-dedans? Lève-toi. Alléluia. Amen. Le Seigneur ordonne les choses d'être touchées dans cette salle au nom de Jésus. Qui est l'accomplissement de la grâce de Dieu ce soir. Il a dit qu'il est compatissant. Ses bontés ne sont pas épuisées. Il n'y a pas un homme inutile parmi nous. Avec nous, Dieu peut tourner les choses et élever une personne que tout le monde croyait par terre. Il a le dernier mot dans nos vies. Amen. Il a eu le dernier mot pour cette femme malheureuse, triste. Et il a mis une nouvelle chanson dans sa bouche. Amen. Cette femme peut dire Alléluia, Dieu, Dieu. Cette femme peut crier Hosanna. Cette femme peut dire oh, je loue l'éternel Dieu. Mon âme bénit l'éternel. Mon âme bénit l'éternel. Mon âme bénit l'éternel. De nouvelles paroles, de nouveaux mots dans la bouche. Oh, il est le Dieu de gloire, mon frère, ma soeur. Amen. Il a ressuscité ce jeune homme. Il a redonné de la joie à toute la population qui pleurait. Ta bénédiction bénira tous les gens autour de toi. Tel que tu es, Dieu fera du bien à beaucoup de personnes à cause de la grâce qu'il a déposée en toi. Dieu a choisi de te faire du bien ce soir. Dieu a choisi de tracer ton chemin ce soir. Dieu a choisi d'ouvrir les portes de ta vie ce soir. Tout simplement parce qu'il est compatissant. Parce qu'il est plein de grâce et plein d'amour. Alléluia. Nous allons lire un passage pour clôturer et prier au nom de Jésus. Nous sommes dans Jérémie 33. Jérémie 33, nous commençons par le verset 9. Oui, mon frère, si tu as trouvé, tu peux commencer. Le livre de Jérémie, au chapitre 33, enfin, Jérémie 33, au verset 9, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Cette ville sera pour moi un sujet de joie, la louange de la gloire, parmi toutes les nations de la terre qui apprendront tous les biens que je leur ferai. Elles seront étonnées et émises de tout le bonheur et de toute la prospérité que je leur accorderai. Ainsi parle l'Éternel. On entendra encore dans ce lieu dont vous dites, il est désert, il n'y a plus d'hommes, plus de bêtes. On entendra dans le ville de Juda et dans le riz de Jérusalem, dévasté, privé d'hommes, d'habitants, de bêtes. Et crient les réjouissances et cris d'allégresse. Les chants du fiancé et des chants de la fiancée. La voix est ceux qui disent louez l'Éternel des armées, car l'Éternel est bon, car sa miséricorde dure à toujours. La voix de ceux qui offrent des sacrifices d'action de grâce dans la maison de l'Éternel, car je ramènerai les captifs du pays et je rétablirai comme autrefois, dit l'Éternel. Amen. Alors, voilà les promesses que le Seigneur nous donne. Là où tout le monde a dit dessécher.
rien de bon. La Bible nous dit, le Seigneur nous dit, qu'on entendra les cris d'allégresse. On entendra les gens louer Dieu. Et Dieu que le Seigneur m'a fait du bien. Alléluia. Amen. Là où il n'y avait plus rien à espérer, on entendra les gens dire, louez le Dieu d'Israël pour ce qu'il a accompli. Tu étais désert, tu étais dans le plaire, on entendra les cris de joie. Les gens qui loueront le Seigneur, qui diront qu'il est réellement Dieu. Voilà ce qu'il a fait. Les gens qui n'auront plus la possibilité de s'arrêter. Alléluia. Amen. Les personnes qu'on dira, non, on a assez entendu, mais qui viennent, qui répètent encore la même chose. Parce que la même chose est encore la même chose. Amen. Parce que la gloire, la grandeur, la bénédiction de Dieu nous amène quelque part. Alléluia. C'est là, c'est là ton partage. Oui, la Bible, le Seigneur nous dit, parce qu'il est en train de parler du peuple d'Israël. Il y avait huile sur huile. Alléluia. Amen. Le pays où personne ne pouvait croire. Mais le Seigneur a dit, moi je rétablis mon alliance. Amen. Moi parmi vous le peuple, je vous donne ça, ça, ça. Comme ça, quand les gens entendront, verront réellement que là où on a cru qu'il n'y avait rien. Là où on avait cru que c'était mort. C'était le chaos. C'était fini. On entendra les cris de joie. Est-ce que nous pouvons nous lever pour prier le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Commence à bénir le Seigneur. Commence à parler de l'identité de Dieu. Il est le Dieu de miracles. Il est le Dieu qui opère. S'il a opéré dans la vie de cette femme a retrouvé la joie. Elle a retrouvé la vie. Elle-même, elle était ressuscitée. D'abord, son fils est ressuscité pour lui. Et son fils est ressuscité pour elle. Et elle aussi, elle a donné de l'espoir à plusieurs qui pleuraient à cause de ta vie. Peut-être que ta situation fait pleurer les gens. Peut-être que ta situation fait que les gens disent mais qu'est-ce qui se passe? Mais je vais te dire une chose. Aujourd'hui, le Seigneur a décidé de te faire du bien et de faire du bien autour de toi. Amen. Parce qu'il est le Dieu de miracles. Vous savez, la bénédiction est contagieuse. Quand elle te touche toi, elle touchera les autres qui sont autour de toi. Parce qu'il est le Dieu de miracles. Commence à bénir Dieu.